Donc maintenant, on va voir le deuxième argument de la vidéo qu'on analyse, lorsque la personne de la vidéo dit que le Coran comporte des erreurs historiques. On a vu le premier argument, selon lui, c'était sur Dhul Qarnayn. Donc il dit que Dhul Qarnayn est mentionné dans le Coran et que le Coran s'est trompé. Parce que, selon lui, Dhul Qarnayn est Alexandre le Grand. Et Alexandre le Grand était connu comme étant un polythéiste, alors que le Coran présente Dhul Qarnayn comme étant un monothéiste. Donc on a répondu à cette ambiguïté. Maintenant, on va voir le deuxième argument de cette personne-là pour dire que le Coran s'est trompé historiquement. Il mentionne les Samaritains. Donc, cet homme-là prétend que le Coran s'est trompé concernant les Samaritains. Il dit que le Coran présente les Samaritains comme des contemporains à l'époque de Moussa, alors que le groupe juif religieux des Samaritains fut créé bien après l'avènement de Moussa. Donc, on récapitule l'ambiguïté. Il dit que le Coran parle des Samaritains comme étant contemporains à l'époque de Moussa. Donc en gros, le Coran parle de Moussa, raconte des histoires qui se sont passées à l'époque de Moussa, et mentionne les Samaritains. Et lui, il dit que le Coran mentionne les Samaritains à l'époque de Moussa, alayhi salam, alors que les Samaritains, c'est un groupe religieux juif, qui s'appelle comme ça, les Samaritains, mais ce groupe religieux juif qui s'appelle les Samaritains a été créé bien après l'avènement de Moussa. Donc en gros, il y a une erreur. Le Coran s'est trompé, il y a une erreur chronologique. Donc ça, c'est l'ambiguïté que cette personne-là ramène. Donc on va y répondre, Inch'Allah Azzawajal. Donc d'abord, on va faire référence au verset que cette personne-là mentionne. Allah Azzawajal dit قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي Allah Azzawajal dit, Allah dit, nous avons mis ton peuple à l'épreuve après ton départ. Et As-Samiri les a égarés. Ça c'est très important. Allah Azzawajal dit, et As-Samiri les a égarés. Moussa retourna donc vers son peuple, courroucé et chagriné. Il dit, ô mon peuple, votre Seigneur ne vous a-t-il pas déjà fait une belle promesse? L'alliance a-t-elle donc été trop longue pour vous? Ou avez-vous désiré que la colère de votre Seigneur s'abatte sur vous pour avoir trahi votre engagement envers moi? Donc ce noble verset nous relate le moment où Moussa alayhi salam parla à Allah Azzawajal. Vous savez tous que Moussa alayhi salam fait partie des prophètes qui ont parlé directement à Allah. Vous savez qu'il est monté sur la montagne At-Tour et il a parlé à Allah Azzawajal de vive voix. Donc il a laissé son peuple en bas de la montagne et lui il est monté et il a parlé à Allah. Donc il est resté plusieurs jours là-haut. Et Allah Azzawajal a informé Moussa, lorsqu'il était en haut de la montagne, que As-Samiri a égaré les enfants d'Israël. Et donc Moussa, il est descendu, il est redescendu en hâte, et il les a courroucés. Il leur a fait un rappel et s'est mis en colère. Parce que As-Samiri, il leur a fait adorer le veau d'or. As-Samiri, il les a égarés en leur construisant un veau d'or, en leur disant d'adorer le veau d'or, etc. Donc Moussa, il est parti, il a laissé des gens sur le monothéisme. Et il est parti quelques jours, il redescend et il voit déjà des gens qui ont fabriqué, qui ont façonné une idole pour l'adorer. Donc forcément, il s'est mis en colère. Ils avaient l'engagement d'adorer Allah seul, sans associer, et de ne pas adorer les idoles. Et donc toute personne, tout musulman, qui lit ces versets, qui est un minimum ancré dans la compréhension du Coran et de la langue arabe, comprend qu'il n'y a aucune référence ici à la religion des Samaritains. Il s'agit tout simplement d'un nasab. Toute personne qui a étudié un minimum la langue arabe sait ce que c'est un nasab. Donc un nasab dans la langue arabe, ça consiste à affilier quelqu'un à quelque chose. Donc on pourrait définir cela par l'appartenance. Cela peut être un pays, une ville, une région ou autre. Par exemple, si un homme s'appelle Mohammed
et qu'il vient d'Égypte. L'Égypte, en arabe, ça se dit Misr. Donc Misr, c'est le pays. Nous allons dire Mohammed el-Misri. Le ya ici, c'est un nasab. Ça veut dire qu'on affilie Mohammed au pays qui est Misr. Donc ça veut dire en français Mohammed l'Égyptien. Donc Misr, c'est l'Égypte. Misri, c'est-à-dire qu'il provient d'Égypte, il vient d'Égypte. Donc Mohammed l'Égyptien. Si ce Mohammed est français, on va dire Mohammed al-Fransi. Pourquoi? Parce que la France, on dit França. França, ça veut dire France. Quand on dit Franci, le ya ici, ou le i en français, ça veut dire c'est une appartenance. Donc ça veut dire France plus appartenance, il appartient à la France. Littéralement, ça veut dire il appartient à la France. Mais on va pas dire ça comme ça en traduction. On va dire Mohammed le français. Pour qu'on puisse le reconnaître. Si cette personne-là vient de la région du Rif, on va dire Mohammed al-Rifi. Rif, c'est une région au Maroc. Et le ya ici, ou le i, ça va être une appartenance. Donc Mohammed qui vient du Rif. Donc, As-Samiri, ça signifie que cet homme-là vient de la ville d'As-Samira. En français, Samarie. Samarie, c'est une ville. Et donc, quand on dit As-Samiri, ça veut dire l'homme qui vient de Samarie, en français. Comme on pourrait dire Al-Misri, ou Al-Franci, ou Al-Amériki. Donc, Amérique, l'Américain. Lui, il vient de la ville d'As-Samira. Et donc, As-Samira, qui se dit Samarie en français, c'est une ville, donc il appartient à cette ville. Il vient de la région de Samarie. Al-Qurtubi, rahmahullah, dit concernant ces versets, Ibn Abbas a dit, As-Samiri était d'un peuple qui adorait les vaches. Donc As-Samiri, cet homme-là, il venait d'un peuple qui adorait les vaches. Il est arrivé en Égypte et a embrassé, en apparence, la religion des enfants d'Israël. Donc il est arrivé en Égypte, donc il venait d'As-Samarie. Donc As-Samarie, aujourd'hui, ça se situe en Cisjordanie, en Palestine. Donc c'est dans cette région-là, dans Shem. Donc il venait de cet endroit-là. Et donc il est allé en Égypte. Il est arrivé en Égypte et il a embrassé d'apparence la religion des enfants d'Israël. Tout en gardant dans son cœur son culte de la vache. Donc il avait quand même sa croyance précédente qui adorait les vaches. Et l'imam al-Qurtubi dit, il est également dit qu'il était un homme des Coptes, voisin de Moïse, qui crut en lui et partit avec lui. Donc certains ont dit que c'était un Copte qui était voisin de Moïse. Et il a cru en Moïse et il est parti avec lui. Et il dit, l'imam al-Qurtubi, une autre version dit qu'il était une personnalité importante parmi les enfants d'Israël, appartenant à une tribu célèbre de la ville de Samira. Donc certains disent qu'il était connu parmi les enfants d'Israël. Et il appartenait à une famille noble, connue, qui était originaire de Samira. Donc qui est en Cisjordanie et en Palestine, occupée aujourd'hui. Et qui était bien connu dans le Shem. Saïd ibn Jubayr anhu a dit, il était originaire de Kerman. Donc Kerman, c'est une ville en Iran. Fin de citation. Donc là, on voit clairement qu'on parle d'une personne. As-Samiri. C'est comme si quelqu'un on appelle Al-Misri. Quelqu'un on appelle Al-Jazairi. Al-Tunsi. Al-Maghribi. Son nom, il fait référence à un endroit. Et donc quand Allah dit As-Samiri, on n'est pas en train de parler des Samaritains. On est en train de parler d'un homme spécifique, précis, qui s'appelle comme ça. Et donc à travers la parole de l'imam al-Qurtubi, on voit que les savants ont divergé concernant l'identité réelle de cette personne-là. Cependant, personne, je dis bien personne, ne fait référence à la religion des Samaritains. Car lui-même le mentionne dans cette vidéo. Les Samaritains n'existaient pas à l'époque de Moussa. Donc le Coran ne va pas dire qu'il fait partie de la religion des Samaritains. Et les savants de l'islam ne vont pas dire qu'il faisait partie de la religion des Samaritains. Pourquoi? Parce que dire cela, c'est une erreur. Et le Coran ne comporte pas d'erreur. Mais seuls ceux qui sont ignorants ou ont une maladie au cœur vont penser cela. Et donc, des fois, quand on veut tellement quelque chose, on va chercher des choses, même si elles n'existent pas. Il n'y a personne qui dit que ici, As-Samiri, c'est la religion des Samaritains. Même dans la traduction, ils vont peut-être dire le Samaritain.
Mais le Samaritain ici, c'est par rapport à la ville de Samarie. C'est-à-dire celui qui vient de la ville de Samarie, pas celui qui a adopté la religion des Samaris. Donc là, on parle de la ville, on ne parle pas de la religion. Certes, la religion, le groupe de juifs qui se sont nommés les Samaritains, ça fait référence à cette ville-là. Et donc ça montre encore une fois l'ignorance de ces gens-là. Donc, on va donner des exemples pour montrer à quel point ils sont ignorants. Premier exemple, mon ennemi que je déteste raconte une histoire à propos du compagnon Abu Moussa al-Ash'ari. Tout le monde connaît Abu Moussa al-Ash'ari. Donc mon ennemi, une personne que je déteste, raconte une histoire à propos d'Abu Moussa al-Ash'ari et de sa hijra en Abyssinie. Donc Abu Moussa al-Ash'ari, il a fait la hijra en Abyssinie. Et donc il y a un homme que je déteste, je ne l'aime pas, je ne peux pas le voir en peinture. Il raconte cette histoire-là à propos d'Abu Moussa al-Ash'ari. Mais moi, ma haine envers lui, ça va me pousser à dire qu'il dit n'importe quoi. Donc quoi qu'il dise, je vais dire qu'il dit n'importe quoi. Parce que je le déteste. Et j'ai envie qu'il fasse des erreurs. Donc, mon envie qu'il fasse des erreurs, ça va me pousser à dire qu'il a fait des erreurs historiques. Et qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire, cet homme-là s'est trompé. Pourquoi? Parce qu'il nous parle d'Abu Moussa al-Ash'ari, qui a fait la hijra en Abyssinie, donc à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors que Abu Hassan al-Ash'ari, le fondateur de la secte des Ash'a'ira, il est mort en 324 de l'Hégire. Là, il parle de quelqu'un qui s'appelle Abu Moussa al-Ash'ari. Donc ça veut dire qu'il suit le dogme des Ash'a'ira. Mais Abu Hassan al-Ash'ari, il est mort en 324 de l'Hégire. Donc il n'a pas connu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc vous voyez, l'ignorance, la haine envers quelqu'un nous fait dire des bêtises. Abu Moussa al-Ash'ari, c'est un compagnon du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et Abu Hassan al-Ash'ari, c'est un homme qui s'appelle Ash'ari. Certains disent qu'il est descendant de Abu Moussa justement. Mais Abu Hassan al-Ash'ari, il a eu des croyances tout au long de sa vie qui sont erronées, qui sont fausses. Et alhamdoulilah, il a fait tawba, il s'est repenti. Mais ça a donné naissance à un courant religieux, à une croyance qu'on appelle les Ash'a'ira. Al-Ash'a'ira, ça fait référence à Al-Ash'ari. Mais imaginez-vous quelqu'un qui mentionne Abu Moussa al-Ash'ari et qu'un ignorant vient en disant « Ah mais il y a une erreur là, il dit n'importe quoi. Abu Hassan al-Ash'ari, il est mort au 4e siècle. Et lui, il nous parle de quelqu'un qui s'appelle Al-Ash'ari à l'époque du prophète. Il y a une erreur. C'est exactement ce que cet ignorant a fait. Il y a des gens qui habitent à Samarie, une ville, en Palestine, en Cisjordanie. Cette ville, elle s'appelle Samarie. Il y a un homme qui vient de cette ville-là. On l'appelle As-Samiri. Et il a vécu à l'époque de Moussa, alayhi salam. Et lui, il vient en disant, mais il y a une erreur. Samarie, ça veut dire que c'est un Samaritain, donc il vient de la ville de Samarie. Alors que les Samaritains, c'est une religion qui est née bien après Moussa. Donc le Coran s'est trompé. Non, le Coran ne s'est pas trompé. Tu fais juste preuve d'ignorance. Tu es un ignorant, c'est tout. Autre exemple, parce que peut-être qu'il y a des non-musulmans qui écoutent cette vidéo-là et qui n'ont pas les références de Abu Moussa al-Ash'ari, etc. Donc peut-être qu'ils n'arrivent pas à comprendre à quel point on se moque de ces gens-là. À quel point on voit leur ignorance. On voit que c'est un imbécile. Excusez-moi le terme, mais c'est un fait. Donc je vais donner un exemple qui est plus proche et qui est plus marquant pour les Français. Ou en tout cas les francophones. Donc imaginez-vous toujours que j'ai un ennemi, quelqu'un que je déteste. J'ai envie de le voir tomber, j'ai envie de le voir se tromper. Et donc cette envie-là, ça va me faire avoir des mauvaises compréhensions. Donc mon ennemi, il fait un cours d'histoire. Et dans ce cours d'histoire-là, il va nous parler de la Révolution française. Donc, il nous parle de la Révolution française. Et durant son explication, il nous parle des montagnards et des Girondins. Donc toute personne, je pense qu'elle est à l'école en France, sait qui sont les montagnards et les Girondins. Durant cette période-là, il y avait un groupe de personnes, un parti politique, ou des gens qui avaient certaines idées, qui s'appelaient les montagnards, et d'autres s'appelaient les Girondins. Et moi qui suis aveuglé par ma haine, quand j'entends mon ennemi parler des montagnards et des Girondins, je soutiens qu'il a commis une erreur chronologique. Pourquoi? Parce que dans ma tête d'ignorant, je dis, mais les Girondins de Bordeaux, ils ont été fondés en 1920 et ils n'ont pas connu la Révolution française en 1789. Parce que dans mon cerveau, les Girondins de Bordeaux, c'est un club de foot et ils s'appellent les Girondins. Mais cet homme-là qui parle d'histoire et de Révolution française, il est en train de nous parler du parti politique des Girondins. Et les fondateurs de ce parti politique, ils venaient plus particulièrement
en majorité de Gironde, qui est un endroit en France. Et donc les Girondins, quand on parle de la Révolution française, ça fait référence à la Gironde, certes, tout comme les Girondins de Bordeaux, ça fait référence à la Gironde, mais c'est deux choses différentes. On ne parle pas du même sujet. Donc quand le Coran nous parle des Samiri, de la ville de Samarie, ça parle de cette région-là. Tout comme les Samaritains qui ont fondé une religion ou un groupe religieux juif qui viennent de cette région-là. Donc on parle de la même région, mais ça n'a rien à voir. Et donc dire que le Coran s'est trompé parce qu'on nous parle de Samarie ou d'un Samaritain, alors que la religion des Samaritains vient après Moussa, ça montre que je suis un ignorant. Tout comme celui qui dit « Ah, cet homme-là s'est trompé ». Il nous parle des Girondins dans la Révolution française, alors que les Girondins de Bordeaux ont été fondés en 1920. On lui dit « Mais tu es un ignorant ». Car les Girondins de Bordeaux, c'est du football. Ça a un lien avec le foot. Certes, ce qui relie les deux, c'est la région des Girondins, mais ça n'a rien à voir. Quand je suis en train de commenter un match de foot et je dis les Girondins, je suis pas en train de parler des gens qui avaient un groupe politique au XVIIIe siècle. C'est un imbécile ou une personne qui a envie de me voir faire une erreur qu'il n'y a pas. Il n'y a pas d'erreur. Il va plonger la tête la première. Allah Mousta'an. Donc on leur répond, pour conclure, votre argument qui consiste à dire que le Coran s'est trompé concernant les Samaritains nous montre juste à quel point vous êtes des ignorants. Et ça nous fait énormément de peine et ça nous cause de la gêne. C'est gênant, très très gênant. Tout comme celui qui va confondre les Girondins de Bordeaux avec les Girondins à l'époque de la Révolution française. Si quelqu'un fait une vidéo en confondant les Girondins de Bordeaux avec les Girondins à l'époque de la Révolution française, vous allez dire qu'il est très gênant et qu'il est en train de montrer au grand jour son imbécilité. Et bien c'est exactement ce qu'on ressent lorsqu'on regarde la vidéo de cette personne.